J'ai fait le constat selon lequel vous êtes étranger en France, vous disposez d'un titre de séjour, mais vous ne savez pas que lorsque vous effectuez un déménagement, il faut le signaler à la préfecture ou à la sous-préfecture qui vous a délivré le titre de séjour, à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre lieu de résidence. On va parler du changement d'adresse dans ce point de droit. Ouvert, open space, de jour, en Île-de-France. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce point de droit, nous allons parler aujourd'hui du changement d'adresse. Il faut savoir que tout étranger en France qui a eu l'autorisation de séjourner et de se maintenir sur le territoire dispose d'un document qu'on appelle titre ou carte de séjour. Le titre de séjour mentionne votre état civil, votre nom, identité, adresse et autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'adresse. Vous êtes toujours très nombreux à ne pas savoir que lorsque vous déménagez, contrairement à ce qui se passe dans vos pays d'origine, vous devriez signaler votre changement d'adresse aux autorités compétentes. Dans ce point de droit, je vais axer mes propos sur deux points principaux. Le premier sera de vous parler de la procédure de changement d'adresse. Le deuxième sera de vous parler des documents requis, des documents qu'il vous faudra alors fournir pour effectuer ce changement d'adresse. Accessoirement, je vous parlerai du lieu de changement d'adresse, de la prise de rendez-vous et de tous les autres points qui pourront graviter autour de ce point central. Contrairement à ce qui se passait en 2016, où vous avez 8 jours pour déclarer au commissariat, à la mairie, votre changement d'adresse, eh bien, depuis le 6 mars 2017, ce n'est plus le cas. Vous devriez procéder à un changement d'adresse au niveau de la préfecture sur votre titre de séjour. Ceci est une obligation, oui, vous avez l'obligation de procéder à ce changement d'adresse et cette obligation trouve son fondement juridique dans l'article R 321 alinéa 8 du CESEDA, entendu Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France. Alors, exprimé comme ça, cela peut paraître très simple, très anodin, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous, parce que ça peut prendre un certain nombre de temps. Et je vous conseille de vous y prendre très tôt lorsque vous envisagez un déménagement. Pour ce qui est de la procédure, il faut tout d'abord savoir qu'il est important de localiser votre préfecture ou votre sous-préfecture compétente pour effectuer ce changement d'adresse. Donc, toujours vérifier selon là où vous allez, là où vous êtes arrivé, quelle est la préfecture compétente pour effectuer ce changement d'adresse. Deuxièmement, il faut vous rendre sur place pour retirer la fiche de renseignement ou alors vous pourriez le télécharger éventuellement sur Internet, sur les sites des préfectures. Dans certains cas, je pense que pour la plupart des préfectures, ça se fait de plus en plus. Donc, vous téléchargez la fiche de renseignement et vous remplissez cette fiche. Ensuite, une fois que vous avez rempli votre fiche de renseignement, vous allez y adjoindre les autres documents requis. Et notez bien que si vos documents ne sont pas en langue française, il faudra alors le traduire par un traducteur assermenté à vos frais. Par la suite, vous pourriez éventuellement prendre un rendez-vous avec la préfecture lorsque vous estimez que votre dossier est complet. Prenez un rendez-vous avec la préfecture, soit sur place, soit en ligne, soit vous appelez. Ensuite, rendez-vous à la préfecture le jour du rendez-vous pour déposer votre dossier. On va revenir sur les documents requis. À ce niveau, il vous faudra fournir un titre de séjour en cours de validité. Un titre de séjour en cours de validité. Le récépissé ne sera pas pris en compte, en général. Le récépissé, il vaut mieux avoir un titre de séjour en cours de validité. Il vous faudra présenter votre passeport ou une copie des pages relatives à votre état civil et des pages relatives aux dates de validité de votre passeport. Il vous faudra par la suite fournir les justificatifs de domicile qui pourront être constitués des factures d'électricité
facture EDF, quittance de loyer, facture eau, gaz, électricité et j'en passe. Bref, tout ce qui justifie que vous habitez là. Et ensuite, il vous faudra fournir, vous pouvez fournir également la taxe d'habitation, les quittances de loyer, le contrat de bail, tout ce qui va indiquer que vous habitez effectivement au lieu où vous dites être domicilié. Si vous êtes hébergé à l'hôtel, ça peut arriver le temps de trouver un logement pour ceux qui travaillent, qui ont eu des mutations ou des affectations professionnelles. Vous devriez alors présenter une attestation de cet hôtel-là avec une facture du dernier mois où vous y avez habité. Si vous êtes hébergé chez quelqu'un, eh bien, cette personne devra vous faire une attestation d'hébergement datée et signée et assortie de sa pièce d'identité, de la copie de sa pièce d'identité et des justificatifs de domicile de cette personne. À côté de ça, vous devriez joindre 3 photocopies d'identité que vous pourriez prendre dans un photomaton ou dans tout autre lieu qui va respecter les dimensions requises. Vous devriez également fournir un justificatif d'acquittement du droit de timbre. Oui, il y a des timbres à payer une fois de plus et vous joignez tout ça à votre fiche de renseignement. Voilà pour les documents requis. À côté de ça, on va voir des questions qui vont graviter autour. Je vous ai dit tantôt, le rendez-vous se prend à la préfecture ou en ligne, ou vous appelez tout simplement pour savoir comment ça se passe. Notez bien que si votre dossier n'est pas complet, eh bien, il sera rejeté jusqu'à ce que vous puissiez le compléter. Faites attention, comme dans les autres situations, je vous exhorte toujours et encore à constituer des dossiers solides qui tiennent la route. Si vous y allez à tâtons, eh bien, ça ne va pas le faire. Donc, faites un dossier solide. Vous avez 3 mois environ pour déposer cette demande de changement d'adresse une fois que vous êtes installé à la nouvelle adresse. Comme je l'ai dit tantôt, depuis le 28 octobre 2016, la déclaration de transfert de lieu de résidence ne se fait plus au commissariat ou à la mairie. Ça se fait exclusivement en préfecture ou en sous-préfecture. Dans le cadre de la traduction de vos documents, si vous en avez besoin, il y a un site assermenté des traducteurs que vous pourriez trouver en ligne. Donc vous allez voir site assermenté, vous allez voir annuaire traducteur assermenté. Donc vous pouvez vous y rendre pour tenter de trouver un traducteur qui vous aidera à traduire vos documents. Dans la pratique, vous pourriez recevoir en retour un récépissé ou pas selon les préfectures. Et dans tous les cas, le changement d'adresse peut durer de 2 à 4 mois. Oui, 2 à 4 mois. Donc il faut vous montrer une fois de plus patient. À partir du moment où la préfecture vous a signalé que votre nouvelle carte de séjour est prête, eh bien, il faut vous y rendre dans les 3 mois pour retirer, sinon elle pourra être détruite. Donc, rendez-vous-y sans tarder pour retirer la nouvelle carte une fois qu'elle est prête, une fois qu'on vous a signalé que votre nouvelle carte est disponible. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans ce point de droit. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain. Au revoir.